Shalom, que Dieu vous bénisse encore, mes bien-aimés frères et sœurs. Je viens vous faire cette petite séquence de vidéo, une vidéo tardive, avant que nous puissions démarrer la nouvelle semaine. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va vous accompagner. Il sera avec vous comme il a été avec Josué. Lorsqu'il dit à Josué, n'était debout ni à gauche ni à droite. Répète littéralement les paroles de Moïse et c'est dans cela que vous réussirez. Vous aussi, je vous dis, prenez la parole du Seigneur au mot, suivez les consignes qui ont été données à Josué, car vous êtes les Josué de la semaine. Dieu sera avec vous et l'Éternel combattra pour vous. Peu importe les défis que vous avez, peu importe les projets que vous avez, peu importe les résultats qui sont attendus, mais souvenez-vous, dans tout ce que vous faites dans la vie, mettez toujours Dieu au mot, mettez toujours Dieu à la première position. Vous verrez que vous réussirez, même quand c'est difficile, mettez Dieu à la première position, restez tranquille, ayez foi en lui. La Bible dit dans le livre de Romains 5, la persévérance, c'est une vertu très capitale pour les croyants. Parce que Paul va plus loin et nous dit, lorsque vous avez la persévérance, cette persévérance produit l'espérance. Cette persévérance produit la victoire. Et la victoire produit l'espérance. Et l'espérance ne ment jamais. Parce que l'espérance produira l'amour. Et l'amour, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que, quand vous voyez la pyramide de la stature d'un homme parfait, ce sont des vertus qui constituent un chrétien. Ça commence par la foi, ça monte par la piété, ça monte par la pureté, ça monte par la patience, ça monte par la tempérance, jusqu'à ce que nous puissions atteindre la charité. Parce que c'est la charité qui est au-dessus de la pyramide, de la stature d'un homme parfait. Et quand vous êtes coiffé par cette vertu de la charité produit en vous l'amour divin. Et l'amour divin produit en vous le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour divin. Et l'amour divin, c'est l'amour agapao. Et l'amour agapao va vous conduire à vivre pour les autres, qui est le bien-être universel. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui mourit ce jour-là à la croix, c'était pour te sauver. C'était pour expier le péché qui a été commis ce jour-là. Donc le péché qui a été commis par Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Voyez-vous? Donc vous aussi, soyez habités par cette même vertu de la charité, de l'amour. Parce que Paul a dit, vous pouvez être prophète, vous pouvez être un Éphésiens 4, c'est-à-dire ça peut être un évangéliste, ça peut être un pasteur, ça peut être un docteur, mais si en vous n'avez pas l'amour, vous êtes comme une cymbale qui retentit et qui ne produit pas les fruits de l'esprit. Voyez-vous, que Dieu vous bénisse richement. Et je voudrais vous dire, nous sommes arrivés à un moment où chaque chrétien, chaque fille de Dieu doit prendre la parole au sérieux. Parce que Israël a presque tout pris. Israël a presque tout pris. La ville de Gaza, c'est la parole. Mais c'est ça aussi qui va constituer ce qu'on a toujours vu
et ce qu'on a toujours entendu, ce qu'on a toujours lu, la haine, la rancœur à ce même peuple d'Israël. Parce que l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie doit revenir. Mais pour que cela revienne, il faudrait que Israël soit isolé de la scène. Aujourd'hui, comme sont encore le privilégié, les bijoux, le joyau des Américains, mais il y aura un jour, le monde entier va commencer à détester Israël. Israël sera banni de plusieurs institutions jusqu'à ce qu'Israël soit seul et va tourner ses regards vers Jésus-Christ. Et ce moment commence à se proclamer. Cette haine va commencer bientôt à se propager pour que ce que les Écritures ont dit puisse s'accomplir. Mais nous qui sommes les fils de Dieu, nous qui sommes les chrétiens, nous devons lire l'heure. Madame, mademoiselle, messieurs, jeunes dames, jeunes hommes, quelle heure est-il? Nous ne sommes pas ici pour blaguer. Nous devons travailler pour assurer notre quotidien, mais l'essentiel, c'est la parole, c'est l'amour divin. Ce n'est pas manger et en fin de compte, tout cela va partir à la toilette. Mais, souvenons-nous, nous avons un Dieu qui est puissant, qui est capable de nous procurer la joie. Et prenons ce Dieu comme bouclier et revêtons-nous de l'amour divin. Et c'est ça qui est mon message de ce soir. Cette semaine qui débute bientôt, que vous soyez revêtus de l'amour divin. Soyez des chrétiens